Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle, énergéticienne guérisseuse et je viens d'enregistrer une vidéo sans l'enregistrer. Bon, écoutez, je crois que ça vient temps que le confinement est fini. Comment ça fait désordre? Alors, pour les énergies du 20 avril 2020, j'ai utilisé J'ai utilisé le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan, ainsi que la sagesse des rayons cachés de Colette Baron-Ride. Voilà, on va attaquer direct. Non mais, tourner une vidéo à vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour le masculin, je trouve trois jeunes hommes. Les féminines vont être enchantées. Je trouve vraiment, regardez, masculin, masculin, et puis masculin. Ah, ils sont vraiment beaux tous les trois, en quelque sorte. Peut-être un moins que l'autre, mais hop. Voilà. Non, tu veux pas. Ok. Alors, en première carte, je trouve le 6 de terre. Terre où on va les guerriers, le masculin, avec un lot sur ses épaules. Il est enchaîné. Vous voyez bien, il est enchaîné à cette poids qui porte sur son dos. Au même moment, il a là tout pour couper, pour récolter, et puis il porte des fruits dans la main. D'accord? Il y a également, qu'est-ce qui est important sur cette carte-là, et puis qui me parle beaucoup, c'est que justement, il est attaché au lot qui porte sur les épaules, mais au même moment, c'est lui qui a la clé. La signification de la carte en origine, si vous voulez, c'est la responsabilité de prendre soin de la vie et puis apprendre la nature. Moi, ça me parle également dans le sens du masculin, dans une relation sacrée. C'est vraiment de peut-être que le masculin, tout ce qu'il pense qu'il y pose encore sur les épaules, qu'est-ce qui lui fait mal, c'est lui qui s'est enchaîné à ça. Et puis ce serait peut-être aussi le moment de se libérer de cet enchaînement car c'est lui qui a la clé et la serrure. D'accord? Alors, masculin, c'est vrai qu'il est important que vous êtes en harmonie avec la voiture, avec la nature, la voiture, mais prenez pas trop de choses sur votre dos non plus, d'accord? Votre attachement, votre poids, ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous et qu'est-ce que vous pensez pouvoir et devoir porter, car cet enchaînement avec les chaînes là qui portent tout ça, c'est, vous voyez, la serrure, elle est là et la clé, elle est là. Ça dépend que de vous libérer peut-être aussi du poids qui sont injustes. Mais ça, c'est en guidance directe que je le reçois. Ensuite, deuxième jeune homme, parfait, l'eau, émotion. Alors, après la terre, le masculin, la terre, l'eau et le feu. Ce qui est pas mal, il y a quand même les trois éléments qui sont là. Alors, avec la 4 de l'eau, vous voyez, c'est un beau jeune homme qui a malheureusement, suite à la vie, des cicatrices sur son visage. Et quand il se regarde dans le miroir divin, car là on voit le divin, qu'il y a l'œil divin qui est là-dessus, il n'a plus de cicatrices. D'accord? Il y a autour, il y a des poissons, ça veut dire pour moi, dans beaucoup de cas, les poissons sont aussi un signe d'abondance. Et puis d'amour et fluidité, ça dépend comment c'est interprété. Mais là, ça me parle vraiment de voir la beauté, voir sa beauté
sa beauté d'être, la beauté de son âme, au-dessus des psychiatrices qu'on a reçues dans l'expérience de notre vie, dans le passé. D'accord. Euh, je crois sur le livre, il y a marqué l'imparfait, non, le parfait dans l'imparfait. Et puis c'est exactement ça. Ça veut dire que il est important pour le masculin d'être dans cette imperfection que justement qui le rend parfait. Et puis de vraiment voir aussi également la beauté. Et puis de oublier un peu ces cicatrices. Ces cicatrices sont toujours présentes, on est d'accord. Mais la beauté, c'est dans son âme, d'accord? Pour le masculin. Et puis troisième carte pour le masculin, le feu, le 9 de feu. Encore un jeune homme qui porte une rose. Un qui est cette fois-ci qui n'est pas enchaîné. Mais bon, contrairement aux deux autres cartes, là on a le chakra. Le chakra jaune, ça veut dire pour moi plexus solaire, même si je trouve un peu mal placé. Mais bon, avec des arbres autour, le feu dans les arbres, et qui me parle de réussite, d'accord, avec cette rose-là, c'est un peu comme si c'est quelqu'un, c'est un personnage béni. Il y a le solar plexus me parle de confiance en soi. Alors, quelqu'un qui a confiance en soi, et puis ça me parle également de se donner à la vie. Peut-être pas chercher les complications où il n'y en a pas, et puis de dépasser les obstacles dans le sens que pas pour avec les expériences et avec les connaissances qui ont atterri jusqu'au là. D'accord? Alors, pour moi, masculin, soyez responsable, mais soyez pas trop responsable. Voyez votre beauté, la beauté qui est dans votre âme, qui est dans votre côté divin. Et puis, dépasser les obstacles grâce à l'expérience que vous avez acquis dans votre vie. Et puis soyez également avec la rose. La rose, c'est la beauté. Soyez vraiment ce beauté de... euh, oui, ça me parle d'amour quand même, la rose. Hein. Ça me parle d'amour quand même. Soyez dans la beauté de l'amour de vous-même déjà en premier lieu, et puis ensuite dans la beauté de l'amour envers votre autre. Et puis il y a vraiment cette... la terre est nécessaire pour faire pousser les fruits. L'eau est nécessaire pour faire pousser les fruits. Et puis le feu est là aussi, le feu est aussi le feu divin. D'accord, c'est la spiritualité en quelque sorte, mais le feu est aussi l'action. Et sans l'action, il n'y a rien qui pousse. Car s'il n'y a pas d'action, et la graine elle ne s'ouvrira jamais, malgré la terre et malgré de l'eau. D'accord? Il y a le soleil, l'énergie du soleil, la lumière qui est nécessaire pour faire pousser. Voilà, pour le masculin, alors bien. Trois énergies de la terre qui sont bien présentes. Je vois ensuite pour le masculin, pour le lien, je vois la reine de la rivière qui me parle du flot, lâcher prise, mouvement naturel. Oui, adaptez-vous à quelque chose. Oui, justement, ça me tombe bien car enlevez un peu le poids que vous avez sur les épaules et suivez vraiment dans le présent jour en jour. Et puis, ne vous inquiétez pas. On me parle ensuite, vous avez sur les liens l'assistance angélique, aide miraculeuse qui est là. Vous n'êtes pas tout seul. Et puis ensuite, le prince du désert qui parle de survie et fausses promesses. Alors, survie dans le sens que on voit le lion qui est la force aussi également, et puis l'homme
qui dompte. Alors, si par moment c'est encore dur et puis vous avez l'impression que vous avez tout perdu, que vous trouvez dans quelque chose qui est stérile, on me l'envoie directement, ne vous inquiétez pas. Les masculins, ça va s'ouvrir. Ok. En plus, le prince des déserts, c'était la première carte qui était tombée. C'est pour ça qu'elle était tombée en bas. Et puis après, il y avait justement lâcher prise là-dessus. Et puis, rentrez, vous avez l'assistance angélique, les anges sont avec vous. Pour la féminine, je trouve le 4 d'air. Alors, je vois, ça c'est la première carte d'air qui sort aujourd'hui. Le 4 d'air est un bonhomme, il y a bien le temps qui est mentionné là-dessus, qui me parle des structures, mais qui me parle peut-être aussi de nettoyage en soi. Et puis, vous voyez, là, il y a un certain ordre là-dedans. Alors, c'est peut-être important pour la féminine aujourd'hui de mettre de l'ordre chez elle. Et puis maintenant, qu'il est temps, d'accord, de ne pas s'accrocher au temps, mais de dire qu'il est temps pour le moment, pour la féminine, de mettre l'ordre dans sa vie et puis de peut-être justement faire les tri. Je ne parle pas des tri des vêtements, ça aussi, par qu'est-ce qui est dans la 3D, mais je parle surtout qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, de vraiment faire les tri là-dedans. Et puis laisser également la place ou faire la place pour les projets de qu'est-ce que vous préoccupe peut-être. Et puis après le confinement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si ce n'est pas encore le cas. On me parle là-dessus beaucoup sur la mission d'âme et la mission de vie pour la féminine, avec la 3 de feu. Beaucoup de feu chez la féminine, ça veut dire ça me parle beaucoup d'action. Alors ça parle également mettre en œuvre les projets. Maintenant, ça ne me parle pas de mettre en œuvre le projet. Alors la féminine, elle a un peu souvent la tendance de procrastiner. On disait, oui, je vais faire ça, ça dépend à quel stade vous êtes. Je vais faire ça quand mon masculin il arrive, quand on va travailler ensemble, et sans mon masculin, je ne peux pas. Non, les féminines, vous êtes tout à fait capable de faire tout ça sans votre masculin. Si vous êtes en train d'attendre votre masculin qui vous donne un coup de main dans votre projet de vie, de votre projet d'âme, ça ne marche pas. Et vous allez faire créer des blocages et ça va retarder des choses. Alors soyez vraiment dans cette mettre en œuvre de mettez-vous en route. Hein, pour ceux-là qui ne sont pas encore, mettez-vous vraiment en route. C'est le bon moment. Il est temps pour quelques-unes. Et puis, je trouve ensuite une très jolie carte. C'est la vite de feu. C'est enfin une carte féminine, première qui me sort là-dessus, sauf celui-là de la sagesse du royaume caché. Alors, feu 8, 8, un joli livre, c'est la transformation par l'action, mais c'est aussi la transmutation. D'accord? Transmuter l'énergie négative en quelque chose de positif, en lumière que vous êtes pour les féminines. Ensuite, ce lien, je trouve pour la féminine la grande dame d'amour et de la compassion, vénération, gentillesse, considération. Soyez vraiment dans votre féminin sacré. On me l'envoie au moment beaucoup pour les féminines. On me voit ensuite le garçon au chameau. Petit pas demande aide. Alors c'est rigolo que bon, le masculin a les sages ailés et puis la féminine, le garçon au chameau, ça veut dire qu'il y a pour les deux. Si vous avez besoin d'aide, il suffit de demander. C'est peut-être pas facile où vous passez dans les énergies avec Gaïa, avec tout ce qui bouleverse en ce moment-là. Alors demandez vraiment d'aide. Et puis pour la féminine, avancez à petits pas. Ne vous inquiétez pas si ça ne va pas aussi vite que vous voulez. Au moment que vous êtes dans votre timing et vous n'êtes pas dans la procrastination, tout va bien. Et puis, quand je dis passer en action, je parle bien sûr pas en face de votre masculin, ça dépend où vous êtes, mais en principe, c'est vraiment sur votre vie. Et ensuite, je trouve la dame au miroir. Mais oui.
reflet et absence de jugement. La féminine aujourd'hui, elle est dans la capacité, beaucoup de féminines qui sont aujourd'hui dans la capacité d'être proches de leur masculin, justement sans jugement et seulement être en reflet l'un avec l'autre, ce qui est très beau. Voilà, ça c'est pour les énergies générales, ça fait déjà 15 minutes. Je vais voir vite fait une petite carte du masculin pour la féminine. Dans tous les cas, il y aura le live. Et puis, il ne veut pas aujourd'hui. Hein. Si ça ne veut pas, ça sera au live ce soir. Non, bon, écoutez. On va alors tirer une carte Les portes de l'âme de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberan. Une pour le masculin, une pour la féminine et puis hop, une pour les liens. Voilà. Alors pour le masculin, je trouve la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Ouais, ça me parle bien avec cette poids qui peut être enlevé. D'accord? Et puis, si vous portez un poids, ne le prenez pas comme un poids, car vous avez la clé et vous êtes toujours libre de vos propres décisions. Alors là, on me parle de magie. Cette magie qui est en vous. Et puis pour la féminine, je trouve l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. On me parle de nature, Gaïa. Et pour le couple, je trouve le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Très bien. Voilà, avec cela, je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis, on se voit ce le soir au live à 19h. Et plein d'amour pour vous. Plein d'amour pour vous. Au revoir.